Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Bienvenue au Manga Café. Une semaine sans vidéo quasi, ça vous avait manqué. Et à moi aussi, je ne suis pas totalement guéri, je ne suis pas totalement au maximum de ma forme, je m'en excuse d'avance. Mais fallait que ça reprenne, hein. Fallait que ça reprenne, il y a beaucoup trop d'actu qui sont tombés, beaucoup trop de passion manquée, et c'est hors de question que je continue à manquer autant de passion, bien sûr. Donc bref, sans plus tarder, on passe au sommaire du jour avec beaucoup de croustifondance. Et on commence aujourd'hui avec la prochaine nuit One Piece en France. Le manga Lethal Experiment qui arrive chez Pika. Jumbo Max, le nouveau Tsutomu Takahashi qui arrive aussi chez Pika. Nouveauté shoujo avec Kami-sama School qui arrive chez Kiyun. A New Authentic Magical Girl qui arrive chez Delcourt Tonkam. Le One Shot Le Son des Morts qui arrive également chez Delcourt Tonkam. Summer Ghost qui arrive en light novel mais également en manga chez Delcourt Tonkam. Un tout nouveau manga Splatoon chez Soleil Manga. Le manga Make the Exorcist in Fall in Love qui arrive aussi chez Soleil Manga. Et pour finir, Soit m'amuse. Oui, c'est le nom du manga. Et ça arrive chez Soleil Manga. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. La nuit One Piece fait son grand retour. Vous le savez, il y avait eu la nuit One Piece pour le tome 102 avec les posters un peu dégueux qui se revendent à un prix d'or sur Vinted maintenant, bref. Et du coup, pour la sortie du tome 105, le 26 septembre, il y aura une nouvelle nuit One Piece. Le principe, une animation autour de One Piece dans les librairies participantes le soir pour une nuit avec des petits jeux, des petits quiz, des petits trucs à gagner. Bien sûr, Manga Family Store participe, on sera ouvert parce qu'on ouvre le mois prochain. Et du coup, on aura en septembre la nuit One Piece aussi à Manga Family Store Limoux, donc n'hésitez pas à venir nous voir, ce sera l'occasion. Il y aura plusieurs figurines One Piece à gagner, il y aura des blind tests, il y aura des quiz bien évidemment, avec plein de petits lots sympathiques à gagner. Donc je compte sur vous pour être présent, et bien sûr aussi aller dans vos librairies participantes. Bien sûr il y aura le tome 105 à vente, en vente, avec des petits bonus qu'on ne connaît pas encore. J'en reparlerai quand j'aurai les bonus, quand j'en saurai plus. Mais en tout cas c'est trop bien, c'est trop cool. Je suis très content de me dire que je vais pouvoir faire ça dans ma petite librairie. Clairement ça fait plaisir. Le manga Lethal Experiment arrive chez Pika. C'est un manga en 8 tomes terminé au Japon qui arrive le 19 avril chez Pika au prix de 7,20 €. Et en gros, on va y suivre un jeune homme qui organise une réunion d'anciens élèves de sa classe de 6ème. Tout le monde vient parce que trop cool quoi de se revoir après tant d'années, tata. Sauf que le gars séquestre tous ceux qui sont venus à sa réunion d'anciens élèves pour mener une expérience sociale, létale surtout. Et en gros, il va voir jusqu'à où l'homme est capable d'aller en situation de stress intense. En gros, ils vont sûrement tous s'entretuer. Moi, ça me botte. C'est un huis clos pas horrifique, mais c'est un thriller. Hâte de voir ça. Mais bon, rendez-vous en avril pour ça. Alors que justement, Black Box vient de se terminer, Tsutomu Takahashi n'a pas fini d'arriver chez Pika Édition, puisque l'auteur revient chez Pika avec Jumbo Max, un nouveau manga qui est actuellement en prépublication au Japon. Il possède déjà 7 tomes au compteur. Il est prévu pour le 3 mai, justement, en tout cas pour le tome 1, au prix de 8,50 €. Et en gros, on va y suivre un pharmacien banal qui, à la suite d'une certaine rencontre, va un peu devenir le baron de la drogue, mais genre pas n'importe quelle drogue. Genre petite pilule bleue qui te fait un gros baobab de Bamako. Ce genre de drogue là, entre autres. Ça va complètement changer pour ceux qui ont découvert Takahashi avec Black Box par exemple. Ça va complètement changer. Ça change un petit peu de ses autres mangas. Mais encore une fois, on plonge dans le vice de l'humanité. Et j'ai très très hâte de voir ça. Et bien sûr, on en reparlera au mois de mai quand ça sortira. Kami-sama School, ou tout simplement l'école des dieux. Oui, on va dire ça comme ça. En gros, c'est un nouveau shoujo qui arrive chez Kiyun pour le 6 juillet au prix de 6,95 €. Et ça fait plaisir de voir des mangas à moins de 7 €.
c'est un shoujo, et en gros, on va y suivre une jeune fille qui va rentrer dans une école spéciale pour devenir Kami, pour devenir une déesse. Puisque en gros, dans ce monde, au Japon, pour devenir Kami, en fait, n'importe qui peut devenir une divinité sous moyenne, qu'il a quand même un pouvoir en particulier, télékinésie, psychokinésie et compagnie, qu'il a un don particulier quand même. Et il peut devenir une divinité. Et en gros, il y a une école qui les forme. Et cette jeune fille va rentrer dans cette école un peu sans le vouloir, puisqu'elle était, selon elle, sans aucune capacité, malgré que sa grand-mère était Kami et que son frère a des capacités. Elle était censée ne pas avoir de capacité, mais au final, elle en a, mais elle ne les connaît pas, elle ne sait pas les maîtriser, et elle comprend pas trop ce qui lui arrive, et du coup, elle rentre dans l'école. Mais comment faire pour se sortir de cette école quand on contrôle ni ses pouvoirs ou autre? C'est pas grave, elle va apprendre dans la Kami-sama School. Et ça m'a l'air fortement intéressant, ça parle de divinité, d'esprit et plein d'autres trucs. C'est classifié shoujo, mais ça a l'air très intéressant. Et attention, c'est par l'auteur des carnets de l'apothicaire, la mangaka des carnets de l'apothicaire. Donc ça sent la très 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 bonne série. Donc très très hâte de voir ça. New Authentic Magical Girl, nouveau manga qui arrive chez Delcourt Tonkam pour le mois de juin au prix de 7,99€. Et attention, c'est pas n'importe qui derrière, puisque c'est un manga de Nao Emato, que vous connaissez sûrement pour Fragment d'elle, José et le tigre et les poissons, ou encore Blooming Girl. Et c'est adapté d'un light novel de Nichio Chin, qui notamment a fait toute la série des Monogatari, Bakemonogatari et compagnie. Et donc du coup, ça arrive en juillet chez Delcourt Tonkam. Ça parle de Magical Girl, plus ou moins, puisqu'en gros on va y suivre un jeune homme qui va rencontrer une jeune fille avec des cheveux rouges et des yeux rouges, qui a un don de téléportation. Et il va un petit peu manipuler et utiliser cette jeune fille pour arriver à ses fins et potentiellement devenir un héros et sauver le monde. Ça peut être intéressant. Le Magical Girl a l'air de revenir à la mode en ce moment, on en voit popper un peu partout. Ça a l'air plutôt cool. Affaire à suivre, dans tous les cas, on en saura plus quand ça sortira en juin chez Delcourt Tonkam. Mais ça aussi, ça m'intrigue quand même pas mal. Daruma Matsura, que vous connaissez sans doute pour Kasane la voleuse de visage, ou plus récemment La danse du soleil et de la lune, revient avec son one-shot Le son des morts chez Delcourt Tonkam. C'est prévu pour le 7 juin au prix de 7,99€. Comme je l'ai dit, c'est un one-shot, donc un tome unique. Et en gros, on va y suivre un professeur qui a perdu sa femme lors d'un accident et qui va avoir une nouvelle élève dans sa classe, et cette nouvelle élève a la capacité d'entendre le son des morts. Alors est-ce qu'elle entend les morts? Est-ce qu'elle entend des phrases? Est-ce qu'elle entend des brides? On n'en sait rien. Mais du coup, est-ce que lui, qui a perdu sa femme, va réussir à surmonter justement son deuil? Est-ce qu'il va réussir à rentrer en contact avec sa femme disparue grâce à cet élève? On verra dans Le son des morts. Et ça m'intrigue fortement, vous le savez, moi quand ça commence à parler de spiritualité, de fantômes, ça, surnaturel en gros, j'adore. Donc j'ai hâte de voir ça, mais c'est pareil, va falloir attendre le mois de juin. Summer Ghost, rappelez-vous, on en a parlé de ce film d'animation où 3 adolescents allaient suivre une légende urbaine d'internet en allant sur un lieu précis, en faisant la légende précise, et finalement ils vont réellement rencontrer le fantôme de cette légende urbaine, mais ça va être un souvenir inoubliable puisqu'ils vont se faire une nouvelle amie. Bref, je vais pas vous en spoiler plus. Ce film d'animation est monstrueusement beau et j'en ai pleuré bordel de cul, c'est magnifique. Et bien ça arrive chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight, en manga et en light novel. Et tout ça en même temps, au mois de juillet. Le light novel sera vendu 12,50€ et le manga lui sera vendu 7,99€. Faut savoir que ce sera un one shot. Donc, il y aura un tome, que ce soit pour le roman ou le manga. Donc vous pourrez avoir le choix de savoir si vous voulez en roman, light novel ou en manga. Tout simplement. C'est très 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 bien de la part de Delcourt Tonkam. Alors après, est-ce que c'est pas dangereux de sortir le manga et le light novel en même temps, en sachant que de ce que j'ai compris dans ma communauté et même les communautés d'autres, dans la communauté manga en général, il y a très très peu de lecteurs de light novel. Beaucoup préfèrent lire en manga plutôt qu'en light novel. Moi le premier, je préfère attendre une adaptation en manga qu'une adaptation en light novel. C'est vrai que j'ai du mal à lire des light novels. Je peux en lire, mais sans plus. Je serais plus intéressé par un manga parce que c'est plus mon dada. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Ça, je ne sais pas. Peut-être que je vais m'essayer un peu plus sur le light novel.
pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, rendez-vous en juillet pour avoir Summer Ghost, que ce soit en manga ou en light novel, et allez voir le film, il est beaucoup trop bien. On va parler Splatoon, en tout cas du manga Splatoon chez Soleil Manga. Il y a déjà 2 mangas Splatoon, le premier Splatoon et l'autre Splatoon Histoire Poulpe. Et bien cette fois-ci, il y a le 3e qui est sorti récemment au Japon, qui est adapté de Splatoon 3, donc Splatoon, la contrée Clabousse. C'est la suite, par contre, directe du premier manga. Donc Splatoon, pas Histoire Poulpe. Histoire Poulpe, c'est un truc indépendant. Donc c'est la suite directe de ce manga. Le tome 1 est prévu chez Soleil Manga en juin au prix de 7,99€. Et si vous aimez, comme je vous l'ai dit, Splatoon, là le manga suit l'histoire du tome 3. Enfin en tout cas du tome 3, du jeu vidéo 3, Splatoon 3. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs de Splatoon parmi vous. Moi personnellement j'ai fait rentrer l'intégrale de Splatoon dans la librairie pour les enfants, pour permettre potentiellement aux enfants qui aiment bien le jeu vidéo de lire les mangas Splatoon s'ils ont envie. À voir si ça marche ou pas, je sais pas. Mon fils est fan de Splatoon, donc je sais pas, mais il y a un nouveau manga Splatoon qui arrive. Make the Exorcist Fall in Love, qui arrive chez Soleil Manga. C'est prévu pour juillet, au prix de 6,99€. Et on va y suivre un jeune exorciste employé par le Vatican, entraîné par le Vatican pour devenir l'exercice le plus puissant du monde. Voilà, donc déjà grosse pression, exorciste le plus puissant du monde. Donc le gamin a quand même une grosse pression sur les épaules. Et lors d'une de ses missions, il va devoir protéger une jeune artiste. Et potentiellement, peut-être va-t-il trouver l'amour qui va l'aider à surmonter cette vie un peu dure de exorciste le plus fort du monde. Allez savoir, va-t-il trouver du soutien et l'amour avec cette jeune fille? Eh ben on le saura dans ce manga. Actuellement il y a 4 tomes au Japon, comme je vous l'ai dit, ça sort en juillet. Ça m'a l'air intéressant, intéressant mais sans plus, mais pourquoi pas? Ça sera à tester, voir si le manga est cool ou pas. Soit m'amuse, oui c'est le nom du manga, ça arrive chez Soleil Manga, c'est prévu pour le mois de mai au prix de 6,99€. Et, vous l'avez compris, c'est un shoujo, oui. Il y a 9 tomes au Japon actuellement. Et en gros, un jeune homme beau, ténébreux, qui est un créateur de mode en herbe, oui, créateur de mode amateur, va demander à l'une de ses camarades de classe de devenir sa muse, tout simplement. Et de là, on va suivre une comédie romantique sur leurs relations, autour de la mode, autour de leurs relations scolaires, autour de leurs relations artiste-muse. Pourquoi pas? C'est pas du tout ma cam, mais pourquoi pas? En tout cas, ça arrive en mai chez Soleil Manga au prix de 6,99€. Bon voilà, petit manga café news. Retour du manga café news, on commence plutôt bien la semaine. Je n'ai déjà plus de voix, enfin j'ai encore de la voix mais j'ai mal à la gorge. Merci la bronchite, mais ce n'est point grave. Ce n'est point grave, je pense que je vais pouvoir reprendre les vidéos, ce qui est très cool. Pas se mentir, ça fait plaisir de vous revoir. J'ai repris en fait toutes les sorties, toutes les news et les sorties françaises. Alors je sais que potentiellement beaucoup d'entre vous le savaient déjà et l'ont vu, mais moi je ne l'avais pas forcément vu ni lu, donc ça me permet moi aussi de me tenir au courant sur l'actu. Voilà, petit manga café news un peu spécial. J'ai pas suivi les news de ce week-end, c'est vraiment un truc, voilà, c'est très spécial. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Dites-le en commentaire comme d'habitude, et normalement si tout va bien, si je ne me retrouve pas cloué au lit, on se retrouve demain matin 7h pour un nouvel épisode du manga café news. D'ici là, prenez soin de vous autant que j'ai pu prendre soin de moi comme vous me l'avez si bien conseillé. Vous êtes des amours, merci, et on se retrouve demain. Passez une bonne journée, c'était Méric, boujou les internautes.